je sais que nous devons adorer Dieu avec tout ce que nous avons, les instruments, la musique, tout et tout. Et ça fait partie du culte en général, parce que les chants fait partie du culte. Amen. Et nous devons plus comprendre les cultes qui est la boîte en entier, qui est le paquet. Parce que si le culte n'est pas fait comme Dieu le demande, là, même si on chantait, quel que soit le chant, ça sera vide, quoi. Parce que ce n'est pas complet, quoi. Donc, on va plus parler du culte aujourd'hui et que nous puissions comprendre ce qu'est le culte et entrer un peu en profondeur et aller rechercher le fondement même du culte et retourner même à l'originalité, quoi. Nous avons parlé de la place du chant dans le culte, car le chant c'est juste un élément dans le culte, quoi. Nous voulons voir Dieu se manifester en gloire dans nos services, et c'est là notre but. Quand nous venons les dimanches dans le service, nous voulons que Dieu se manifeste. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et en plusieurs moments, on se dit toujours, ce n'est pas assez, on veut voir plus de Dieu. On veut vraiment toucher le trône de Dieu. À une condition, que nous puissions le faire selon Dieu. Amen. Et non selon nous. Ça sera toujours selon Dieu. Dieu a établi des principes, Dieu a établi des fondements, et nous devons toujours le faire selon Dieu et non pas selon nous. Si nous le faisons selon nous, ça ne marchera jamais. Ça va être juste une rencontre, et puis les gens vont se réunir, les gens vont chanter, les gens vont danser, et puis ça s'arrête là. Mais si nous voulons réellement palper la gloire de Dieu, toucher le trône de Dieu, nous devons le faire selon Dieu. Nous devons le faire selon Dieu. Donc nous devons retourner à l'original, revenir au cœur de Dieu et cesser de plaire Dieu par nos sacrifices. Dieu l'a dit dans sa parole, les sacrifices, je ne prends pas plaisir à vos sacrifices, ce que je veux c'est votre obéissance. Donc nous devons plaire à Dieu. Et pas plaire à Dieu selon nos sacrifices, nos habitudes ou quoi que ce soit, la répétition des choses que nous faisons, mais nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Dieu dit, c'est toi que je veux, et non tes actes et tes paroles vides. Dieu te veut, toi, premièrement. Même si tu es dans la chorale, même si tu sers Dieu dans un autre ministère, Dieu te veut d'abord avant ces services-là que tu fais. Dieu te veut, c'est toi qui le veux. Et les cultes, c'est l'appareil de mesure des relations entre Dieu et son peuple. Et quand les cultes n'allaient pas, même dans l'Ancien Testament, quand les cultes ne marchaient pas selon ce que Dieu voulait, ça affectait la population, ça affectait tout le peuple d'Israël, ça affectait l'économie, ça affectait la santé, ça affectait la sécurité du peuple. Et Dieu les envoyait toujours en exil, parce qu'ils ne faisaient pas les choses selon ce que Dieu voulait. Malgré tout ce qu'ils faisaient, les sacrifices qu'ils offraient, mais s'ils ne marchaient pas selon le précepte de Dieu, ils étaient frappés. Donc nous devons retourner à l'original. En exil, on va voir un peu en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte. C'est le seul peuple qui pouvait offrir Dieu l'adoration. C'est le seul peuple qui connaissait Dieu, le seul vrai Dieu. Et ce peuple-là était captif en Égypte. Et Dieu aime être adoré. Amen. Dieu n'est pas, on ne vient pas à Dieu juste pour demander Dieu. Et ça, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Donc, c'est toujours Dieu, je veux ceci. Dieu, je veux ça. Dieu, je veux ceci. Dieu, je veux ça. Et si ça n'arrive pas, on est affecté et notre foi est affectée. Dieu, je veux ceci, Dieu veut cela. Mais Dieu veut aussi que nous puissions juste l'adorer pour qui il est. Juste l'adorer. Tu vois, l'apprécier, l'adorer. Et Dieu, le seul peuple qui connaissait Dieu était en captivité. Il ne pouvait pas faire les cultes dans cette captivité-là, dans cet état qui se trouvait comme il fallait. Et Dieu a préféré les libérer de l'Égypte pour qu'il aille lui servir hors de l'Égypte.
Et c'est intéressant de voir ça. C'est vraiment intéressant de voir ça, comment est-ce que l'ennemi a vraiment empêché pour que cela arrive de la façon que Dieu voulait que ça puisse, que le peuple puisse le servir comme Dieu le voulait. Et le culte était la seule raison pour laquelle Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Nous pouvons lire Exode 12. Et on va d'abord lire l'Exode 3 d'abord pour commencer, si je ne m'abuse pas. Verset... Pardon? Je vais me retrouver là dans mes... C'est toujours comme ça là quand tu viens devant... Exode 12 normalement. Dans l'Exode 12... laisse-moi voir. Non, c'est Exode 3, verset 12, voilà. J'ai omis d'écrire le chapitre. Exode 3, verset 12. D'abord, vous connaissez tous l'histoire, quand Moïse a fui de l'Égypte, il est parti, il a fui l'Égypte, tout ça, et tout ce qui est arrivé, il a fui et puis il est allé loin de l'Égypte et puis Dieu est apparu dans le buisson du feu et il lui a parlé qu'il a été choisi pour aller délivrer son peuple. Verset 3, verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Donc Moïse dit à Dieu, bon, cela c'est le débat entre Dieu et Moïse. Moïse ne voulait pas prendre cette responsabilité-là. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, il y a d'autres versions qui parlent du culte. Donc, vous offrirez un culte, voilà, sur la montagne. Donc, le but principal que Dieu a fait sortir le peuple de l'Égypte, c'était pour lui servir, lui offrir un culte comme il le voulait. Et l'ennemi ne voudra jamais que nous puissions le faire à la manière de Dieu. Et nous allons un peu parcourir le livre d'Exode et voir comment est-ce que l'ennemi a tout fait pour essayer de mettre, pour empêcher que cela puisse arriver. Mais ça devait arriver parce que Dieu l'a proclamé. Amen. Et ce que Dieu proclame, ça finit toujours par arriver. Dieu est fidèle à sa parole. Nous allons commencer par Exode 3, 18. Il dit, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, qui était Pharaon et le Pharaon, et vous lui direz, l'Éternel est Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc, là, Dieu dit à Moïse que tu iras voir Pharaon pour qu'il puisse libérer le peuple et qu'ils aillent
qu'il aille me servir dans le désert, m'offrir un culte dans le désert. Et qu'est-ce qui arrive dans Exode 5 et 4? Si nous lisons Exode 5 et 4, tu sais, Dieu a parlé et Moïse pensait peut-être que ça allait être plus facile, mais Dieu lui a averti à Moïse que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et ça ne sera pas facile, quoi. Alors, dans versets 5, 1 à 4, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Donc, quand vous continuez la suite, vous verrez qu'ils ont doublé le travail du peuple israélite. Donc, il les a rendu la vie très difficile. Si vous lisez tout le chapitre, là, vous allez voir que non, le travail a été plus lourd qu'avant, quoi. Après, au chapitre 7, Pharaon, Dieu a commencé à frapper Pharaon par les 10 plaies. Au chapitre 7, si vous lisez le chapitre 7, vous allez voir que avec l'endurcissement de Pharaon, Dieu a commencé à frapper par les 10 plaies. Et à Exode 8, 21 à 23, Pharaon demande à Moïse de faire le culte dans le pays, en Égypte même. Nous allons lire cela. 8, 21. 8, 21 à 23. Après avoir été frappé par les 10 plaies, tout, Pharaon a dit que non, il fallait qu'il puisse négocier encore avec Moïse pour ce que Moïse demandait. Et il dit, au lieu de lui laisser partir, mais il veut compromettre la parole de Dieu. Il dit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il dit: allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Mais Dieu avait demandé qu'ils sortent du pays. Mais Pharaon dit à Moïse: allez allez offrir des sacrifices, allez faire le culte dans le pays d'Égypte. Donc pas en dehors, mais dans le pays. Et voici la réponse de Moïse. Moïse répondit: il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Donc, il a cherché par tous les moyens pour empêcher que le peuple de Dieu aille offrir le culte comme Dieu le voulait. Et c'est toujours ça le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi fera tout. Il fera tout pour que nous ne puissions pas faire les choses selon ce que Dieu nous demande. Et il va chercher toujours à s'infiltrer, à mener certains compromis pour que nous ne puissions pas faire les choses comme Dieu le demande. Et si nous ne faisons pas les choses comme Dieu le demande, ça sera toujours à côté. Ça sera un service vide, ça sera un culte vide, sans la présence de Dieu. Il continue dans Exode 10, 7. Nous allons lire Exode 10, 7. Après avoir été frappé encore par des plaies que Dieu frappait sur le pays d'Égypte, le peuple commençait à se plaindre, le peuple égyptien commençait à se plaindre. Il dit, le serviteur de Pharaon lui dit: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ce genre et qu'il serve